Ouais, c'est Rémi pour Tarmac, mon pote. 2h du mat dans un bat, je veux faire complètement un pat. 3h du mat dans une chop, Longhi est avec son yacht. Le 9-3, c'est un peu comme partout dans le sens quand il y a des cités, quand il y a, tu vois, c'est une petite ville avec beaucoup de cités, très soudée, on se connaît tous. Il y a une très bonne, comment dire, en fait, c'est là où j'ai grandi, donc je kiffe vraiment cette ville. Je sais pas si c'est parce que c'est là où j'ai grandi, où je suis né ou autre chose, mais vraiment c'est une ville très importante à mes yeux. Dans nos vies, la chance apparaît pas à chaque coin de rue. Et s'il faut maman, j'éliminerai chacun d'eux. Moi, je pense que c'est le milieu dans lequel j'ai grandi, tu vois, qui m'a influencé. C'est depuis que je suis tout petit, je sors dehors. J'ai connu je vais pas dire la rue parce que je suis pas un bandit, je suis pas un voyou, mais j'ai connu la vie très tôt dans le sens où moi, quand j'étais petit, à 13-14 ans, je pouvais sortir, je sortais jusqu'à minuit, tout ça, tu vois. Et donc j'ai vite appris qu'est-ce que c'était la rue, qu'est-ce qu'était la rue. Et il y a le rap, tu vois, dans la rue. Tout le monde écoute du rap, c'est la musique numéro 1, tu vois. Et moi, je suis tombé dedans depuis tout petit, comme Obélix. Pourquoi crier devant si belle mélo? Do, ré, mi, fa, sol, la vie pas si facile. Ma daronne fait comme si elle avait 6 dos. Ouais, bien sûr. En plus, on a fait un projet avec comme parrain Sofiane, qui a fait un 93 Empire, tout ça. Bref, au nom à la hure, j'ai parisien de mes potos fait la une. Tu te balades de tarpé sous la ceinture, bécané, plein phare, et là tu vois que tout sature. Et j'étais très, très, très ravi d'y participer. Et donc ouais, il y a une énergie, il y a un truc, mais ça fait ça un peu partout, c'est ça que j'aime bien, parce qu'il y a eu le 9-4 avec la Mafia Cafri, tout ça. Il y a Marseille, tu vois, où ils serrent les coudes. Et moi j'aime bien tous ces trucs, on serre les coudes. Maintenant, il faut que ce soit la France qui serre les coudes, la Belgique aussi, pourquoi pas. Coucher de soleil sur la tête, pas sur la péninsule. Petit à petit, je me rends compte que plus je prends du recul et moins je recule. C'est un peu comme un grand frère, parce qu'il y a une différence d'âge, mais qui se voit pas. Et c'est un peu comme un grand frère, un ami, je ne sais pas comment décrire la relation, mais en tout cas, c'est une relation très fusionnelle. Et j'aime vraiment beaucoup cette personne. Je suis dans le bol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. Je suis dans le bol et tout dans le hall. Bébé, rejoins-moi au motel. Ouais, il m'a appris déjà au niveau du rap, il m'a appris beaucoup de choses au niveau de la vie aussi. Après, au niveau du rap, je te dirais pas parce que c'est, comme on dit, les secrets de grand-mère qui sont bien gardés. Mais il m'a appris, comment dire, il m'a appris à rapper. Parce que moi, quand je suis arrivé dans le studio, la première fois où il m'a dit « Allez, viens enregistrer », il me laissait faire. Et un jour, il m'a dit « Toi, il faut que tu rappes. Parce que tu te rends pas compte de ce que tu as en toi. Tu as ce truc que moi, je vois, mais que toi, tu n'arrives pas encore à voir. Et il faut que tu continues, que tu développes. Et tu verras. » Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai fait confiance. Et aujourd'hui, je trouvais ma voix grâce à lui. Il faut savoir que c'est pas tout le monde qui a la chance de trouver sa voix. Parce qu'il n'y a pas tout le temps des personnes qui sont là pour te dire où elle est, ou pour bien te conseiller. Et c'est pour ça, il faut écouter. Si c'est pas un menteur que tu trouveras, ce sera peut-être tes parents, ce sera peut-être ta grande sœur, ton grand frère. Et voilà, c'est pour ça. On traîne avec jogging délavé, on s'emballe au coup de la vie. On se rappelle même plus de la veille. Réveille-toi, regarde pas dans le vide. J'ai pas envie de paraître un peu égoïste, mais pour la vérité, je me suis toujours vu en haut. Quand j'étais petit dans ma cité et que je sortais, parce que les gens ne savent pas, mais j'ai sorti peut-être 10-15 sons avant que d'être repéré par So. J'ai essayé de faire et ça dépassait pas les 1000 vues, ou 1000 vues à peine. Et j'ai trimé, j'ai beaucoup trimé, mais je me voyais jamais tout en bas. Parce que si tu te vois tout en bas, tu vas pas aller plus haut. Hein. Musique à fond dans le JVC, dans la Govaille avec que des têtes de zonards. On vient de la rue, on est dans l'excès, je te raconte tout dans mes textes comme Émile Zola. Je veux que faire des thunes à la mort, mais ses yeux me prennent par les sentiments. Ça, non, pas du tout. Tu vois, bon, là, c'est parce que faut savoir que quand t'écris, des fois, il y a des phrases qui sont un peu plus percutantes que d'autres et qui veulent dire, qui sont plus recherchées. Il y a des phrases dans mes textes que tu pourras trouver, que je pourrais t'expliquer, qu'il y a vraiment une vraie recherche dessus et moi, j'aime bien aussi faire ça, faire ce truc de les gens, ils savent pas vraiment ce que ça veut dire, mais moi, une phrase à tel moment, à un tel endroit, qui a vraiment quelque chose derrière. Mais cette phrase, perso, c'était juste pour la rime, tu vois. C'était pour la rime. Et en plus, moi, je suis pas trop dans la littérature. J'ai arrêté l'école assez tôt. Je me rappelle, j'avais rien quand j'étais en bas. Je vois les keufs qui débarquent et qui nous embarquent. En fait, au niveau de mon entourage très proche, il y a juste eu plus de sourires. Parce ils sont encore très très fiers de moi. De voir comment j'étais et comment je suis devenu. Et au niveau des gens un peu plus loin, c'est un peu la même chose. Mais après, le succès a ses
qualités et ses défauts. Donc après, c'est pas facile tous les jours. Les gens croient qu'être connu, c'est super facile, c'est super cool. Moi, perso, comme je le dis dans mes textes, j'ai jamais voulu vraiment être connu. C'est pas un truc qui m'attire particulièrement. Moi, c'était juste plus faire connaître ma musique que moi. Tu vois. Si j'aurais pu rester dans l'anonymat, je l'aurais fait, mais c'est mort. Maintenant, tu peux plus faire ça. Tu peux même pas faire ça, je pense. Tu vois. Et je voulais pas mettre une cagoule. Il y en a trop déjà. Je réponds pas à ses appels, elle fait que de me dire je vis dehors. Je suis qu'un mec de test, elle fait que me dire que je vaux de l'or. Non, c'est pas difficile parce qu'en fait, comme je te dis, depuis que je suis petit, je me vois haut, tu vois. Et je savais pas ce qu'était vraiment le monde du rap avant de le connaître, mais je savais que je voulais être dans le monde du rap étant petit. Donc en fait, je rêvais déjà quand j'étais petit, je faisais des rêves où je faisais des concerts, où je regardais les concerts de Section d'Assaut, je regardais 1h30 sur mon ordi, j'avais des frissons parce que je voulais être comme eux. Je me dis, wow, regarde la foule, quand ils rentrent, lui, regarde comment ils sont, tu vois. J'avais des rêves plein la tête et quand ça arrive, en fait, t'es dans la réalité maintenant. Tu es vraiment dans la réalité, donc tu sais, voilà, tu le vis maintenant, tu le vis. Et sur le coup, c'est toujours quelque chose de normal, tu vois. Là, je te parle, c'est normal. Mais peut-être que ce soir, quand je serai dans mon lit, je me dirais, putain, c'est quand même fou. Ouais, la rue, tu contrôles pas. Ouais, la rue, c'est pas un jeu. J'ai des potos au quart plat, récidiviste, pris la main dans le sac. Faut savoir que Rémi a beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets très bien gardés que même moi, je ne connaissais pas. Je ne savais pas que j'avais ce genre de secrets. Aujourd'hui, je suis en studio tous les jours. Je travaille pour ma musique parce qu'il n'y a que ça. Et je découvre de nouvelles mélodies. Je fais plein de trucs, plein de choses. J'ai des trucs que les gens n'imaginent même pas. Ça se trouve, quoi, Rémi qui fait ça? Donc en fait, old school, c'est juste une partie de moi. Le rap énervé, c'est juste une partie de moi. Le mélancolique, c'est un peu mon truc, tu vois. Mais c'est quand même une partie de moi. J'ai plusieurs facettes, mais pas au niveau de la personnalité, au niveau de la musicalité. Appuie sur la gâchette, c'est comme ça qu'on tire. Et même la mort s'achète, moins cher qu'un autre tir. Depuis que je suis petit, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, je fais ce que je veux et ça marche. Pourquoi les gens seraient plus exigeants, sachant que tu vois. Moi, je donnerais toujours aux gens ce que j'ai envie de leur faire entendre et pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Et je pense que c'est comme ça qu'on réussit maintenant. C'est pas en voulant en voulant marcher, en voulant passer en radio, en voulant à tout prix tout niquer que les gens sentiront cette émotion qui est au fond de tes textes. Je pense que ça, c'est vraiment si tu parles avec le cœur. Si tu parles avec... si tu veux que faire de l'argent ou faire du business, va faire un autre métier parce que c'est très dur. On n'est pas tombé pour un bout dans l'escalier, t'entends on fait de la performance, on n'est pas Ouais, il y a un projet qui arrive. Mais après, la date, je l'ai pas encore. Désolé Tarmac. Mais je sais qu'il y a un projet qui arrive parce que ça fait presque 1 an et demi que j'ai pas sorti de projet et que j'ai bossé très dur comme un fou toute cette année parce que là j'arrive avec du Rémi 2.0. 2h du mat dans un pâte, je veux faire complètement rapat. 3h du mat dans une...